Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que nous allons faire ensemble aujourd'hui est celui-ci. Ce sont des marque-pages que j'ai envoyés avec mes catalogues annuels à mes clientes. Donc vous avez d'un côté la vache, de l'autre côté le petit cochon. Et on accroche ça donc comme ceci sur un livre dans le catalogue où on veut pour marquer la page. Pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons Vachement Bien. Donc vous voyez ici les petites vaches, ce tampon-là, une lune. J'adore les textes de ce set, on va vachement s'amuser. Je t'aime à la folie, rêve en grand, pique quoi de neuf, tout va pour le mieux. Ça, c'est pour le côté recto. Pour le côté verso, j'ai utilisé le set de tampons Petit Coin Rose avec les petits cochons, vous connaissez déjà, ils étaient dans l'ancien catalogue. Et j'ai utilisé donc Bisous Bien Gras. Sur ceux qui sont déjà partis, puisqu'il y a déjà une vague de catalogue qui est partie, j'avais mis Tu m'emplis de joie. J'avais fait comme ceci. Ceux-là, je ne vous les présente pas davantage, vous les connaissez. Je ne vous refais pas non plus mon laïus avec les marguerites que l'on a ici, puisque vous les connaissez. Je vous avais déjà présenté tout ça dans mon projet de carte marguerite. Sinon, allez voir sur mon blog. Je vous remets le lien sur la vidéo. Qu'est-ce que je peux ajouter? Ah oui, j'ai reçu entre-temps ma perforatrice marguerite moyenne. Je ne l'avais pas encore pour ces projets. Et donc, vous voyez la différence entre la grosse et la petite. Et la petite peut très bien venir à l'intérieur de la grosse. Je vous présente également deux petites étiquettes. Et cette fois, c'est avec la petite marguerite, enfin la perforatrice marguerite moyenne. Nous allons faire toujours avec la grosse, mais sachez que si vous prenez le set de tampons Allée des marguerites en lot avec la perforatrice moyenne, la petite, vous aurez l'ensemble là, si vous prenez le lot à moins 10%. Vous pouvez ensuite reprendre la grosse marguerite en plus si ça vous dit. On y va parce que je vois le soleil qui approche sur ma table et après on ne verra plus rien. On se dépêche. Sur ces projets, j'ai utilisé le papier qui n'est plus au catalogue. Par contre là, nous allons utiliser le nouveau papier Design in Color avec les couleurs que vous connaissez maintenant, que je vous avais présenté sur une précédente vidéo. Vous avez également ce papier qui est dans les in Color de l'année dernière. Là, j'ai choisi d'utiliser, j'ai déjà découpé. J'ai également utilisé les poinçons couture étiquette imbriqués qui sont en lot avec les oiseaux. Vous avez tous ces poinçons là avec la couture que l'on retrouve aussi bien sur la découpe. Vous voyez là, la couture on la retrouve aussi bien sur la découpe ici que sur l'extérieur. Ça veut dire que si vous voulez vous en servir de fenêtre, vous aurez une jolie découpe. J'ai donc sur du papier aquarellable tamponné ma vache, mon cochon, et j'ai également tamponné cette vache là parce que j'ai fait des petites étiquettes avec, que je vous montre. Voici la petite étiquette que j'ai faite avec cette vache là. Là pour le moment nous allons colorier avec mon aqua painter et mes encres. J'ai donc utilisé Ardoise Bourgeoise. J'évite de mettre trop d'eau.
le museau, je vais utiliser pétale rose. Et je lui fais également l'intérieur des oreilles. Et puis pourquoi pas, tant que je suis avec mon pétale rose, je vais faire mon cochon. Les encres Stampin' Up pour ça sont vraiment géniales. Elles sont vraiment multifonctions et on peut à la fois coloriser avec, on peut tamponner évidemment. Elles se prêtent à toutes les techniques. Pour mon petit cochon, on va revenir à la vache et avec l'encre Brume Dune, je vais faire ses cornes et les deux sabots. Et j'en profite pour faire mon petit cochon également. Je lui fais ses sabots. Et je vais lui faire son groin, mais vraiment en très pâle, et le creux de son oreille. Revenons à notre vache. Pour la crinière et puis les taches, je prends l'encre Memento en bouteille. Et là, je mets un tout petit peu parce que j'ai vraiment pas besoin beaucoup. Je ne rajoute surtout pas d'eau parce que je veux que ça soit bien noir. Ça, c'est la recharge que l'on peut remettre dans l'encrier Memento, évidemment. Sur mon blog, je rappelle les références de tout ce que j'utilise, ce qui vous permet de préparer vos fournitures, éventuellement de compléter s'il vous manque des choses. Pour chacun des projets, je vous invite à aller voir la page associée sur mon blog. Vous aurez les informations complémentaires. Pour ne pas faire de bêtises, j'essuie ça tout de suite. Ensuite, notre fleur, on va la faire en punch ananas. Je suis désolée, je vois que le soleil va bien plus vite que moi. Et du coup, ça nous fait des ombres qui ne sont pas très sympas. Je le fais en lèvres vermeilles. Oh, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de faire les naseaux de ma vache. Ensuite, j'utilise Grenouillerette pour l'herbe. Pour la vache, on va faire les feuilles et je fais la semelle des chaussures. Et pour finir, avec Horizon de Bruyère, je vais lui faire ses bottes. Voilà, après avoir joué les déménageurs, me revoilà sans le soleil. Il est toujours là, hein, mais j'ai simplement déplacé ma table, ma caméra, enfin, etc., etc., etc. C'est bien plus confortable pour avoir une vidéo à peu près correcte. Donc là, vous voyez mes petites étiquettes coloriées. Nous allons ensuite, avec un gros trombone, comme ceci, je prends ensuite l'étiquette que j'ai déjà découpée
Alors, je vous explique. Pour mon cochon et ma vache, j'ai utilisé cette découpe-là. C'est-à-dire la troisième. Première, deuxième, troisième. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai utilisé la troisième. Et pour cette découpe-là, j'ai utilisé la plus grosse. Donc, je prends mon papier, je le plie en deux et je vais venir le coller sur mon trombone. Pour cela, je le positionne. Donc, le trombone, vous voyez, ça part comme ça, hop, hop, ça tourne et ça revient ici. Si je l'accrochais sur cette partie-là, mon étiquette serait bien trop grande. Voilà. Si je l'accroche ici, elle passe pas. Si je l'accroche ici, eh ben, elle va se sauver. Donc, je l'accroche en positionnant mon trombone de cette façon-là, c'est-à-dire vers le bas, les deux boucles. Je viens glisser mon étiquette entre la fin de la boucle et puis le plein centre. Et je colle. Et voyez, cette largeur d'étiquette va pile poil à l'intérieur de mon trombone. J'appuie bien, hop. Ensuite, je viens coller la vache d'un côté. On laisse la petite pointe sortir. Et en plus, les deux angles de cette étiquette s'ajustent parfaitement à l'autre étiquette dessus. Et je viens remettre de la colle partout sur l'arrière pour coller mon cochon. Bien sûr, je ne fais pas la pointe ici. Et quand je colle mon cochon, je vérifie à être dans le même sens, hein, que les deux personnages soient bien dans le même sens. J'ai oublié de faire mon herbe, donc c'est pas grave, hein, je peux la faire maintenant. Avec mon encre grenouille guillerette, je me suis découpé un post-it de masquage. Et puis je n'ai pas mis à l'arrière les petits bisous sur mon cochon. Tous ces tampons sont à l'intérieur des selles. Là, ce sont 3 petits bisous. Donc les 3 petits bisous que je vais mettre sur la joue de mon cochon. Il faut dire qu'au premier jet, je n'avais pas mis les petits bisous. Souvent, en fait, j'améliore au fur et à mesure que j'en fais. Maintenant, nous allons rajouter la marguerite. Je reste dans mon papier de la nouvelle collection Incolore, le Parme quelque chose. Et je vais commencer par découper mes marguerites. Vous pouvez tamponner vos marguerites et les découper ensuite. Mais pour faire des économies de papier, je vous recommande de d'abord découper vos marguerites. En plus, on va plus vite, hein. Donc, vous découpez vos marguerites au plus juste. Il nous en faut quand même 6. Maintenant que nous avons nos 6 marguerites, je prends mon Stamparatus
Pour positionner ma marguerite, eh ben, j'ai fait une première découpe dans un papier brouillon. Ensuite, je suis venue positionner ma marguerite. Je vérifie toujours que ça tamponne au bon endroit. Voilà. Et je vais venir tamponner toutes mes marguerites. Pour cela, je viens les remettre en place. Et je tamponne. Et là, on tombe juste à tous les coups. Et on a fait des économies de papier. Nous avons nos 6 marguerites que je vais venir coller comme ceci. Je vais coller 3 pétales uniquement pour les mettre bien plus hautes. Et je vérifie de ne pas trop non plus prendre sur mon cochon. Voilà, là on est impeccable. Donc je vais venir coller ma marguerite de cette façon. D'abord, je mets de la colle sur 3 pétales. Je viens les coller pour ne pas qu'ils cachent la tête de ma vache. Je fais demi-tour. Je colle au recto l'autre marguerite. Ensuite, je ne colle plus que le cœur. Bien sûr, je les colle en quinconce et à l'arrière, je colle bien au-dessus de l'autre pour ne pas qu'on voit l'arrière. Voilà mon marque-page. On n'a plus qu'à ajouter les étiquettes. Pour cela, je prends du papier cartonné. Je viens tamponner d'un côté picoine neuf. Donc je vais le tamponner toujours en horizon de bruyère. Et je viens tamponner bisou bien gras. Pour le tamponner sans tamponner le cochon, je prends un morceau de ruban adhésif, ça peut être du washi tape. Je l'encre et bien sûr, avant de tamponner, j'enlève mon ruban adhésif que je pose bien loin pour ne pas faire de bêtises. Avec ma perforatrice étiquette je ne sais comment, mais vous aurez ça sur mon blog. Je prends mon doigt de mousse et je fais le tour pour donner un peu de profondeur à mon étiquette. Comme c'est pour utiliser dans un livre, je ne vais pas mettre de la mousse 3D parce que j'ai pas trop envie que ça prenne du volume dans le livre. Donc je colle juste mon étiquette. Petite précision, le cochon, lorsque je l'ai tamponné, j'ai caché également le texte avec du ruban adhésif. Encore une petite précision également, je tamponne plutôt vers le bas de mon étiquette, aussi bien pour la vache que pour le cochon, pour pouvoir coller ma marguerite sur le haut de mon étiquette. Il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de brillant là-dessus. Il faudra le faire dans 2 temps. Un premier temps d'un côté,
Et puis on laisse sécher et dans un deuxième temps, on fera l'autre côté. Je mets sur le cœur de ma grosse marguerite et sur le cœur de la petite marguerite du cochon. Et idem pour la vache, je mettrai sur le cœur de ma grosse marguerite et sur le cœur de la petite marguerite de la vache. Je répartis un peu de paillettes diamant resplendissant. J'attends que ça sèche et je ferai la même chose de l'autre côté. J'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez le faire dans toutes les couleurs. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.